L'opinion de Nicolas Bétou. Nicolas, à côté du débat sur l'hydrochloroquine, supposé soigner le coronavirus, un autre produit suscite les mêmes controverses, c'est le Corona Bond. Eh bien, dans la guerre contre le coronavirus, Mathieu, il y a deux fronts. Il y a la bataille sanitaire contre la maladie elle-même, et puis la bataille économique contre la paralysie de l'activité. Bon, dans la bataille sanitaire, certains estiment que la chloroquine devrait être utilisée à haute dose. C'est bien sûr la proposition du professeur Raoult. Et pour lutter contre la catastrophe économique qui se profile, certains voudraient de la même manière recourir à des Corona Bonds. Une ordonnance de Corona Bonds. Alors qu'est-ce que c'est ? Un traitement miracle ? Eh bien, pour vous répondre, je dois faire un petit retour en arrière. On en a parlé à plusieurs reprises. Pour enrayer la crise et faire face à la terrible récession qui s'installe, les États et les banques centrales ont décidé de déverser sur les différentes économies des milliers de milliards de dollars et d'euros. Bon, cet argent, il faut l'emprunter sur les marchés. Le danger, c'est que les pays faibles, qui représentent pour le prêteur un risque important, ces pays vont devoir payer des taux d'intérêt plus élevés. L'Italie, aujourd'hui, est dans ce cas, elle est anéantie par la violence de la crise. Et quand un pays commence à décrocher, alors les marchés financiers peuvent être tentés d'accentuer leur pression. Ça fonctionne un peu comme une surinfection dans la bataille sanitaire, et c'est très dangereux. Ça peut même conduire un pays à la faillite. On l'a vu plusieurs fois dans l'histoire économique. Et les Corona Bonds pourraient arrêter ce processus ? Absolument. Un Corona Bond, c'est un emprunt. Bon, c'est de l'argent qu'on lèverait pour lutter contre la maladie et ses effets. Mais au lieu de l'emprunter à l'échelle d'un pays, on le ferait au nom de toute l'Europe ou de la zone euro. Au fond, on dirait au marché, ne vous inquiétez pas, aux côtés de l'Italie, pays fragile, l'emprunt sera lancé par l'Allemagne, par tous les pays d'Europe du Nord, réputés très sérieux et en bon état, par la France aussi, moins sérieuse, plus endettée, mais solide tout de même. On dirait au marché, vous n'avez aucun risque de défaut de paiement, pas la peine de nous faire payer des taux d'intérêt trop élevés. Nous sommes là, tous, pour garantir votre remboursement. Bon, ça a l'air tout simple comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'il y aurait une controverse pour ces Corona Bonds, comme il y en a une pour la chloroquine ? Eh bien parce que les pays en bonne santé n'ont jamais voulu jusqu'ici payer pour l'indiscipline des autres. La France, à plusieurs reprises, sous François Hollande, avait poussé cette idée pour lutter contre les dommages collatéraux de la crise grecque. Mais l'Allemagne et l'Europe du Nord ont toujours refusé sur le thème, écoutez, que les pays faibles fassent d'abord le ménage chez eux. Et pourquoi est-ce que ça marcherait cette fois ? Eh bien parce que l'Italie ne peut pas être tenue pour entièrement responsable de cette catastrophe sanitaire. Et puis parce que si elle bascule, alors c'est toute l'Europe qui trinque. Bon, tout ça va se discuter dans les heures qui viennent et demain entre chefs d'État. Mais si les Corona Bonds voient le jour, alors on pourra dire que malgré tout, ce virus, cette cochonnerie aura provoqué un grand pas en avant dans la solidarité européenne. L'opinion de Nicolas Bétou. Merci Nicolas, directeur de la rédaction du journal L'Opinion, votre édito tous les matins, juste avant 8h.